Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord se relèvent tranquillement de la tempête causée par les grandes marées, jumelées au vent fort. Plusieurs municipalités rapportent des dégâts importants, notamment en raison de l'érosion accélérée qui se produit sur les berges pendant de telles intempéries. Pour en parler, je joins ce soir au téléphone Pascal Bernatchez. Il est professeur et directeur de la chaire de recherche du Québec en géosciences côtières à l'Université du Québec à Rimouski. Monsieur Bernatchez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des chercheurs les plus actifs probablement en ce qui concerne l'érosion des rives du Saint-Laurent. Alors, quels sont vos premiers constats là, après cette tempête? En fait, j'ai donc plusieurs équipes actuellement dans les différentes régions du Québec, sur la Côte-Nord, dans la baie des Chaleurs et au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Et les constats montrent qu'effectivement, les premières informations qu'on a, que c'est un événement qui a été, qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel. Plusieurs endroits, mes équipes me rapportent des reculs de l'ordre de 5 à 10 mètres. Donc des reculs des berges donc, qui sont faits derrière, dans certains cas, derrière des murets, des ouvrages de protection qui n'ont pas suffi là, à protéger les rives. Donc c'est un événement important. De 5 à 10 mètres de berges qui ont été emportées par les marées? Pardon? De 5 à 10 mètres de berges qui ont été carrément emportées par les marées? Oui, effectivement. Lorsqu'on compare avec les taux moyens annuels là, qui se situent autour de plutôt de 50 cm par année, et donc lors d'un seul événement, 5 à 10 mètres, là, on peut être emporté dans différents secteurs du Québec maritime. C'est vraiment énorme, effectivement. Est-ce qu'on a une explication particulière pour ça? C'est vraiment la conjoncture de deux phénomènes. Premièrement, c'était une période de grande marée. Conjugué à ça, on avait une importante dépression sur le sud-centre du Québec. Dépression donc, qui provenait là, du golfe du Mexique. Et associé à cette dépression-là, des vents forts qui poussaient l'eau vers la côte. Et ce qui a provoqué donc à plusieurs endroits des inondations côtières. Mm-hmm. Mais en soi, qu'est-ce que c'est que ce phénomène des grandes marées? En fait, c'est un phénomène naturel. Les marées, tous les mois, on a des périodes de marées hautes. On a à l'échelle annuelle également des périodes, entre autres, souvent à l'automne, où les marées sont un peu plus importantes. Et donc, c'est un phénomène de fluctuation du niveau d'eau, simplement. Mais qu'il y a conjoncture entre des marées hautes et des forts vents, comme ce fut le cas hier, ça peut provoquer là, des dommages, là, comme on l'a connu hier. En tant que chercheur, alors, comme je disais tantôt, quelles sont vos principales inquiétudes quand vous regardez l'importance de ces marées qu'on vient de connaître? En fait, un élément qu'on constate, c'est qu'on a fait des inventaires sur justement les événements extrêmes qui ont eu des dommages au Québec. Et qu'est-ce qu'on constate, c'est que depuis 1968, on a eu, avec l'événement d'hier, 8 événements qui ont eu des dommages à l'échelle de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Et dont l'événement d'hier probablement a eu, en fait c'est un des événements qui a eu le plus d'impact. Et on constate que finalement 4 des 8 événements se sont produits depuis 2000. Donc la moitié des événements qui se sont produits depuis 1968 se sont produits depuis 2000. Et il faut savoir que de manière naturelle, lorsqu'un événement comme celui-ci arrive, on mesure des reculs importants, donc une érosion importante du littoral, mais par la suite, la côte, dans les années qui suivent, se régénère, donc la plage se réengraisse de sédiments, la côte, dans certains cas, peut réavancer. Le problème, c'est lorsqu'on a des événements successifs, comme on a connu depuis 2000, la côte n'a pas le temps de se régénérer. On arrive finalement avec des plages qui sont de plus en plus étroites, de plus en plus basses. Il faut savoir que les plages ont comme fonction naturelle d'absorber l'énergie des vagues. Donc, les plages, en fait, jouent comme agent de protection du littoral, si on veut, contre l'action des vagues. Et lorsqu'on a des événements successifs comme ça, il y a finalement moins de plages, donc des plages plus étroites, et les plages ne peuvent plus protéger le littoral lors d'événements de tempête. Est-ce qu'on peut penser, M. Bernatchez, que ces grandes marées particulièrement importantes ont quelque chose à voir avec le réchauffement de la planète? Non, c'est deux choses complètement différentes. L'événement d'hier, c'est un événement ponctuel, un événement important. Et en fait, les marées n'ont pas de lien avec les changements climatiques. Par contre,
Qui peut avoir un lien avec le réchauffement des températures, c'est le fait que depuis 10 ans, on mesure à l'échelle du Saint-Laurent une réduction de la largeur des plages qui est en partie associée à la réduction de la couverture de glace. Vous savez que, des tempêtes, on en a régulièrement et généralement, les tempêtes se produisent en hiver. Et dans un climat un peu plus froid, l'hiver, on a de la glace qui protège la côte contre l'action des éléments de tempête. Par contre, depuis 10 ans, et particulièrement, entre autres, lors du dernier hiver, l'an passé, on n'a pratiquement pas eu de glace. Les côtes les plages sont soumises à ces éléments de tempête-là et on observe donc une érosion des plages. Très bien. Monsieur Bernacchi, on doit se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Ces explications sont fort intéressantes. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Combiné des grandes marées d'automne qui ont atteint 5 mètres, environ 15 pieds, et des vents qui soufflaient à plus de 80 km/h, qui ont fait déferler des vagues géantes sur toute la côte du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, comme ici, dans le pittoresque village de Sainte-Luce, ou encore à Maria, en Gaspésie. Des milliers de propriétés ont été endommagées ou inondées et plus de 250 personnes ont été évacuées. Quand la marée a commencé à rentrer sur mon terrain, tout ça combiné à l'effet de la grande marée, ça rend les conditions encore plus difficiles, notamment à Sainte-Flavie. Ça, c'est la porte, si vous voulez, la porte d'entrée de la péninsule gaspésienne. On va retrouver le maire de Sainte-Flavie, Damien Ruet, au téléphone. Bonjour, M. Ruet. Bonjour. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé hier chez vous. Et, les pointes des hautes marées ont commencé à se sentir durement vers midi. On attendait la grosse marée pour le plus fort de la haute marée était attendu vers 2h30, mais moi-même je suis sinistré à Sainte-Flavie. Vous m'entendez bien? Parce que oui, parce que là, vous avez dû évacuer des gens. Il y a beaucoup de gens qui demeurent sur le bord de l'eau, dont vous. Donc, alors, ces gens-là ont dû évacuer? Plusieurs ont été obligés d'évacuer. Maintenant, c'était dans le parcours de l'après-midi. Les services d'incendie ont fait leur travail. On a décrété des mesures d'urgence vers 1h hier après-midi. Ouais. On s'est rendu compte que ça semblait critique. Bon, et les grandes marées, je vais vous avouer que j'avais pas jamais saisi l'ampleur de ça, mais déjà, on appelle ça des grandes marées. Mais là, une situation comme celle-là, on voit les vagues claquer dans la cour et presque sur les murs des maisons.